Hola, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de pourquoi et comment prendre soin de soi. Déjà, pourquoi c'est important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et qu'est-ce que j'entends quand je dis ça. Je vous partage tout ça maintenant. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi? Déjà pour être heureux, pour être bien dans son quotidien. Parce que c'est important de pouvoir être bien soi-même, pour pouvoir être bien dans ses relations par exemple avec les autres ou tout simplement pour être bien dans sa peau et bien dans sa vie. Qu'est-ce que j'entends par prendre soin de soi? Ça va être le fait de voir ce que tu mets dans ton corps, que ce soit niveau alimentation, niveau complément alimentaire, niveau alcool ou quoi que ce soit quand on consomme de manière régulière. Ça va être le fait de faire attention à son sommeil. Le fait de pouvoir bouger sans forcément faire des sports de brutus, mais bouger dans son quotidien, que ce soit aller marcher en plein air, que ce soit faire du vélo, enfin vraiment trouver le truc qui te plaît et qui te fait du bien surtout. Et on va rentrer tout de suite plus en détail dans le pourquoi maintenant. T'as pas mal de signes préventifs justement qui t'alertent sur le fait que tu ne prennes peut-être pas assez de temps pour prendre soin de toi. Ça va être le côté stressé, le burn-out, la fatigue, le fait d'être à fleur de peau tout le temps, de pas supporter les autres ou que dès que quelqu'un dise quelque chose, ben ça t'agace. Déjà, sache que premièrement, quand les choses t'énervent chez les autres, il y a souvent un effet miroir. Ça te met en pleine face quelque chose qui va pas, entre guillemets, chez toi, que tu veux changer, mais où du coup, bah, c'est le reflet sur les autres qui te donne réellement le déclic pour te faire comprendre cette chose. Tu peux prendre soin de toi sur différents aspects, que ce soit l'aspect du coup physique ou mental, parce que c'est deux choses extrêmement importantes et c'est deux choses que tu peux prendre soin de l'un sans prendre soin de l'autre en te disant voilà c'est bon j'ai fait quelque chose et où finalement tu te rends compte que non ça ne suffit pas parce que t'as nourri que l'un des deux. Dans le pourquoi c'est important aussi parce que si t'as pas le temps tu t'épuises, si tu t'épuises t'es pas efficace, si t'es pas efficace tu t'énerves parce que peut-être que sur un plan professionnel si t'es pas efficace faut que tu restes plus longtemps au travail, du coup tu rentres plus tard, ça crée des conflits dans ta vie de famille peut-être. Ou juste pour toi, quand tu rentres, t'as envie d'avoir du temps pour toi et finalement tu rentres trop tard pour avoir réellement le temps de profiter de ta soirée. Et donc forcément ça engendre aussi pas mal de conséquences sur différents aspects. Donc c'est aussi important de réussir à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie de famille, tes amis et tout ça. Et c'est pas dans le sens où il faut que ce soit du 50-50 parce que ça marche pas ou ça marche pour très peu de personnes. C'est le fait de dire voilà, si maintenant t'as un travail qui te nourrit, ok, c'est cool, profite à fond. Mais trouve juste l'équilibre en fait pour se dire voilà, là c'est vraiment le côté travail. Après je prends du temps pour être avec moi-même, mais je prends aussi du temps pour être avec ma famille. Parce que c'est important aussi quand t'as une vie de famille, quand t'as une vie sociale peut-être très mouvementée, de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour être vraiment en paix avec toi-même. Donc que ce soit, pour en revenir aux exemples d'avant, aller prendre du temps pour faire de la moto, peut-être aller prendre du temps pour marcher tranquillement toute seule, mais c'est vraiment un truc que je t'invite à faire. Intègre des temps d'être réellement avec toi dans ton planning. Pour beaucoup, vous allez me dire ouais mais comment je fais, j'ai déjà pas le temps de voir mes potes, machin, patati patata. Planifie-le. Planifier ces moments, même si c'est tu prends une heure ou tu prends un bain et t'es juste posé avec de la musique. Ça peut être des petites choses comme ça, banales du quotidien, mais mettre de la conscience dessus déjà c'est important. Et moi je t'invite vraiment à planifier justement ces moments, que ce soit avec toi, avec tes amis, et regarde peut-être quelle est la répartition. Et peut-être que la répartition telle qu'elle est actuellement, ça va te convenir et c'est ok. Mais peut-être que tu vas te rendre compte que tu as envie de voir plus ta famille, peut-être envie de profiter plus de tes amis, peut-être que tu veux développer un business et que tu vas dire bah voilà, là j'aimerais caser des heures en plus pour mon travail. Ça peut être plein de choses, mais encore une fois, c'est mettre de la conscience dessus et voir après si c'est ok ou non. Et si ça ne l'est pas, mettre les actions en place pour que ça devienne quelque chose de ok dans ton quotidien. Un avantage aussi de prendre soin de toi, ça va être que tu vas être plus fort mentalement, émotionnellement, plus stable aussi. Et ça va t'aider en fait à affronter toutes les petites mésaventures ou toutes les aventures que la vie t'offre. Ça va être plus facile en fait
gravir le sommet d'une montagne, si tu te retrouves face à une montagne peut-être de problèmes ou de choses qui se passent pas comme prévu, parce que toi comme moi on sait très bien que les choses ne se passent que très rarement comme on les avait prévues, comme on avait anticipé que ça se passe. Mais voilà, le fait d'être bien avec toi-même, ça t'aide justement à affronter tout ça. Sur un plan physique aussi, le fait d'avoir une meilleure forme, ça t'aide parce que justement tu es en forme, t'es pas fatigué, t'as pas mal partout. Le fait de bouger, de sortir, de s'aérer, ça fait toujours du bien au mental comme au physique. Le fait de se mettre en action. On vit dans un monde où peut-être qu'il y a énormément de personnes qui travaillent derrière un bureau toute la journée. Le soir, quand elle rentre chez elle, juste elle se pose sur le canapé et fin de l'histoire. Et donc dans la journée, elle aura pas mis son corps en énergie. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que 15, 20, 30 minutes où tu prends et ne serait-ce que marcher. Ça fait bouger ton corps, ça lui fait du bien, ça aère tes petites cellules. Et c'est important en fait pour te sentir bien également avec toi-même. Le fait d'avoir un mode de vie sain et de prendre soin de toi, c'est aussi montrer à tes proches ou à tes enfants, si t'en as, un mode de vie plus sain peut-être. C'est montrer la qualité de vie que tu peux avoir et qu'à partir du moment où tu prends soin de toi, ça va engendrer pas mal de choses en fait. Ça va être la confiance en toi, l'estime de toi, plein d'autres choses aussi. Et vraiment ça va t'aider à t'ancrer dans la version actuelle de toi-même et ça va t'aider en fait à aller plus facilement et plus vite vers la version de toi que tu veux devenir. Donc si je devais vraiment la résumer en quelques conseils flash, on va dire, justement comment prendre soin de toi concrètement, quelles actions je mets en place là maintenant tout de suite, ça va être le fait de bien dormir. Si t'es fatigué le matin quand tu te lèves, peut-être que t'as une qualité de sommeil qui n'est pas correcte parce que peut-être qu'il y a un problème énergétique dans ta chambre, donc tu pourrais peut-être la réaménager et voir si ça marche. Je donne cet exemple parce que moi je l'ai souvent. Il y a des moments où dans ma chambre je vais faire pas mal de cauchemars, je vais avoir des nuits agitées, pas mal de réveils ou des choses comme ça. Je vais réorganiser toute ma chambre, déplacer les meubles et des choses comme ça, et après je dors mieux. Donc je sais que ça peut paraître peut-être perché pour certaines personnes, mais les énergies circulent ou justement ne circulent pas et ça peut engendrer des conséquences sur ton sommeil. Ça peut être le fait que tu te couches tard et que tu te lèves tôt. Ton corps a besoin de sommeil et il faut que tu lui donnes parce que sinon il va être fatigué, tu vas être contre-productif toute la journée. Donc peut-être te coucher plus tôt, peut-être te lever plus tard si tu peux en fonction de ton travail. Moi je sais qu'en cette période hivernale, je suis plus sur du 9-10 heures de sommeil que sur 6-7 pendant l'été quand il fait jour plus longtemps. Et c'est des cycles aussi que je t'invite à explorer peut-être le fait des saisons, voir comment ton corps change, voir quels sont les besoins qui viennent à telle ou telle période. Pour les femmes, mettre aussi de la conscience sur le cycle féminin, ça aide beaucoup. Je me rends compte qu'il y a des périodes où je vais être pas très productive, par exemple sur la création de contenu. Il y a des périodes où je vais juste avoir envie de chiller et de dormir. Et c'est quelque chose que j'explore depuis peu, mais je commence à mettre de la conscience dessus et je me rends compte que quand je m'écoute réellement, je suis plus productive. Quand je me dis voilà, cette période-là, niveau création de contenu, je suis très douée. Je peux m'organiser à créer peut-être plusieurs vidéos, plusieurs contenus, plusieurs posts sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours en fonction de quand l'énergie est là. Mais où du coup je peux me lâcher la grappe aussi sur les périodes où je suis moins productive, où j'ai juste envie de me poser devant Netflix en fait. Et c'est ok. Encore une fois, la vie est un cycle et je t'invite vraiment à l'observer et à voir comment tu peux être en harmonie en fait avec ces cycles parce que la vie devient plus facile. Dans le même registre, du coup, ça va être le fait de pas culpabiliser si maintenant t'as une demi-journée ou une journée où t'es à plat, où t'as besoin de te reposer, repose-toi. Si ton corps le réclame, c'est qu'il en a besoin. Donc juste pose-toi, profite, lis un livre, regarde Netflix, fais ce que tu veux, tu vois, prends un bain, prends soin de toi, fais des soins pour tes cheveux, pour ta peau, peu importe. Mais vraiment, culpabilise pas en fait. C'est vraiment faire les choses en conscience et ne pas culpabiliser, c'est ultra important et ça va sur tous les domaines de vie, que ce soit le pro, le perso, que ce soit le fait de te poser, de te reposer. On vit dans une société où on est toujours à 1000 à l'heure. Prends le temps, c'est bon. Tu vois, ça va bien se passer. De même que du coup, niveau alimentation, en fait, si tu craques et que tu manges du chocolat ou une tablette de chocolat, un bol de céréales, un paquet de céréales, c'est pas la fin du monde. L'équilibre se trouve toujours sur une durée
plus longue que juste l'instant T où tu viens de déboîter ta tablette de chocolat et ça va bien se passer en fait. C'est pas parce que tu craques une fois sur un truc alimentaire que c'est la fin du monde, tu vois, ça va aller en fait. Si ton corps t'a réclamé autant de sucre et de chocolat sur cet instant, qu'est-ce qu'il y a derrière comme besoin à combler? Encore une fois, ça va être le fait de planifier ces moments avec toi-même. Je pense que c'est important le temps d'intégrer peut-être cette habitude de dire voilà, je prends 10 minutes par jour pour lire un livre. Je prends peut-être 1 heure par semaine où vraiment je prends du temps dans ma salle de bain. Voilà, c'est des exemples peut-être bateaux, mais je pense que c'est important déjà au début du coup de les programmer parce que c'est plus facile de les intégrer. Tu dis bah non, voilà, là j'ai prévu un créneau de 10 minutes, une demi-heure que je m'accorde à moi, c'est un rendez-vous avec moi-même. Et je trouve ça beau en fait aussi de t'accorder ce temps-là. Donc je trouve ça chouette et c'est un conseil. Le temps que tu prennes réellement l'habitude et que ton cerveau intègre que tu as des moments pour toi et avec toi, note-les. Et après à toi de voir si dans le quotidien ça devient une habitude, si tu veux continuer à les programmer. Ou si tu dis voilà maintenant je sais, c'est mon plancher d'acier, c'est comme ça et fin de l'histoire. Après ça va être vraiment le fait de faire des choses qui te plaisent, qui te nourrissent, qui te mettent en joie. Ou quand t'as pas d'énergie, tu fais cette action-là et après t'es bien, t'as de l'énergie ou des choses comme ça. Donc si je devais du coup citer quelques exemples, ça peut être faire une activité artistique, que ce soit de la calligraphie, du coloriage, de la peinture. Ça peut être faire de la musique, ça peut être jouer à des jeux vidéo, sortir, faire une balade en plein air, faire des câlins à tes animaux si t'en as. Ça peut être prendre du temps pour lire, faire des bucket lists, cuisiner quelque chose que ton conjoint ou que tes colocataires, peu importe, n'aiment pas, mais qui toi te fait plaisir. Prends le temps, une fois de temps en temps, de te faire plaisir aussi. Faire une sortie culturelle, que ce soit visiter un musée ou des choses comme ça. Faire du sport, si ça te nourrit. Moi je sais que faire du crossfit, ça me nourrit. C'est du coup de la nouvelle activité sportive que j'ai découverte récemment. Je peux faire 5-6 séances par semaine. Je suis pas fatiguée en fait. Je suis excitée à l'idée d'y aller, d'apprendre des nouvelles choses, de pouvoir me dépasser. Quand il y a des moments où pendant 4-5 jours je peux pas y aller, par exemple là quand je me suis fait tatouer, pendant 4 jours j'ai pas pu y aller, mais le 5e jour j'étais obligée d'y aller parce que j'avais besoin de recommencer à bouger, de me mettre en action. Même si je sors mon chien, donc je fais plusieurs kilomètres par jour, j'avais ce besoin en fait de me dépasser, de me dire voilà j'ai fait quelque chose, je suis fière de moi. Ou de faire ma séance et de me dire ok bon là j'étais une grosse merde mais c'est pas grave, j'ai les points à améliorer. Chaque fois que je sors d'une séance, soit je suis ultra contente de ce que j'ai pu faire et accomplir, soit je suis déçue mais je me dis voilà là maintenant je sais que ce mouvement il faut que je fasse ça et ça pour m'améliorer, ça c'est mon point faible et voilà du tac au tac en fait. Ou parfois après un moment de réflexion je me dis ok là ça a pas été mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux la prochaine fois. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu prends du temps pour toi et comment tu prends du temps pour toi pour te nourrir et nourrir tes besoins. Ça sera un plaisir d'échanger du coup sur ce sujet-là avec toi et du coup on se retrouve dans les commentaires. Ciao ciao.